les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la première semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation. Ok? Hi angels, please give me a reading for my Taurus for the first week of the month of November 2019. Hi angels, please give me a reading for the Taurus for the first week of the month of November 2019. Taurus energy in the first through the 7th. Taurus energy November 1st to the 7th. Thank you. Ok. Les taureaux. Pour une certaine partie d'entre vous, pendant la première semaine du mois de novembre, d'accord, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui voudrait beaucoup plus se concentrer sur son travail. On a une personne ici qui voudrait réellement investir beaucoup plus de son temps dans son travail, d'accord. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que quelqu'un vous observe travailler. Donc peut-être que vous avez ici votre partenaire qui n'arrête pas de vous observer travailler, mais qui ne dit rien du tout. D'accord? Okay, wait, what the fuck is this? Okay. Yeah. So, il est probable que vous ayez ici quelqu'un qui vous observe travailler mais qui ne dit rien du tout. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir soit vous avez votre partenaire qui est carrément jaloux du temps que vous mettez dans votre travail, ou encore vous avez ici un partenaire qui est carrément jaloux du fait que vous ne lui prêtez plus attention et que vous préférez seulement mettre votre temps dans votre travail. Le troisième point, c'est que vous risquez ici d'avoir des jaloux quand il s'agit de votre travail. Donc, je ne sais pas quel travail vous faites là-bas, mais il est probable que vous ayez commencé ici à avoir des jaloux, certaines personnes qui ont l'impression que vous pensez que vous êtes mieux que something like that. Mais vous savez quoi? Moi, je dis toujours, les jaloux, on les laisse aux charognards. On laisse les jaloux aux charognards. D'accord? Qui paye les factures des gens ici? Nobody. Oh. Anyway, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que pendant la première semaine du mois de novembre, vous ayez... ok. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous venez aussi de vous séparer d'un partenaire pour vous mettre avec un autre partenaire. Et on a celui que vous venez de laisser qui est très jaloux et qui vous observe. On a celui que vous venez de laisser qui est très jaloux mais qui n'arrête pas de vous observer de loin avec le mauvais œil. Le mauvais œil. Le mauvais œil. Je ne sais pas comment on dit. Si vous savez, ma langue a glissé. Ok, vous avez donc ici un partenaire qui n'arrive pas à croire que vous avez décidé de le laisser tomber pour aller fonder une famille avec une autre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes célibataire et que vous êtes sur le point d'avoir une famille, si vous êtes célibataire et que vous êtes ici sur le point de former un couple avec un partenaire que vous connaissez déjà depuis longtemps, un partenaire qui a toujours été dans votre vie, peut-être un partenaire qui connaît vos projets, qui connaît votre travail, ou encore un partenaire qui vous soutient depuis même que vous êtes ici à l'école en train d'apprendre un métier, etc., ou depuis que vous avez commencé un métier. Il est probable que vous ayez ici un autre partenaire qui est réellement jaloux. C'est peut-être aussi une femme
qui est réellement jalouse, d'accord? De la connexion que vous êtes ici en train d'avoir avec une autre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui voudrait avoir un business familial avec son futur mari ou sa future femme. On a donc ici quelqu'un qui risque de très bientôt être dans une nouvelle relation. Genre un nouveau couple qui va se former, mais ce couple-là risque d'être ensemble pendant très longtemps. Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez même ici d'avoir un enfant avec le nouveau partenaire avec qui vous vous apprêtez à vous caser, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici quelqu'un qui voudrait commencer à investir dans un business familial dans lequel lui, sa famille, son mari, sa femme, everybody pourront profiter. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a un business à la maison. Je vois ici quelqu'un qui travaille depuis la maison, quelqu'un qui n'aime pas trop sortir, quelqu'un qui aime peut-être étudier, quelqu'un qui étudie beaucoup as well, ok? Là, quelqu'un ici qui étudie beaucoup, qui est toujours en train de faire des recherches, qui est toujours en train de qui est toujours en train de lire here ou de faire des calculs. Vous pouvez ici avoir affaire à un historien, quelqu'un qui est toujours en train de chercher l'histoire même de... J'ai envie de dire une blague qui fait pas rire du tout. Quelqu'un ici qui est carrément en train de chercher l'histoire même de... je sais pas. Je ne sais pas comment dire en français. Je ne sais pas comment dire quelque chose qui va faire rire. I don't know. Mais on a quelqu'un ici qui veut savoir comment le squelette a été créé. Comment je peux dire ça, moi? L'histoire même de l'être humain, l'histoire même de l'homme, le secret de la source du squelette. Ok, pour une certaine partie d'entre vous, pouvez ici avoir donc affaire à un chercheur, quelqu'un qui étudie beaucoup, d'accord? Peut-être quelqu'un même qui voudrait retourner à l'école as well. Je vois ici un scientifique, quelqu'un qui fait beaucoup de calculs très très compliqués là. Je sais pas c'est qui cherche une formule. Il est probable que vous soyez ici dans une relation avec quelqu'un qui cherche une formule pour créer peut-être... une certaine médecine, un certain médicament, un truc comme ça, un certain remède à soi. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes peut-être spirituel ou liseur de tarot, peut-être que vous passez toutes vos journées à lire les cartes, lire les tarots, c'est tout ce que vous faites. Vous lisez, vous lisez, vous lisez au point où vous avez commencé même à ressembler à ce petit singe-là qui est en train de se demander comment le squelette a-t-il été créé? Tout ce que vous faites, c'est lire les cartes. Oh. Comme moi ici là. Je passe mon temps à lire les cartes. Anyway. J'ai même ma meilleure copine. Dès qu'elle m'appelle, elle voit mes calmes. Tu es encore en train de lire les cartes. Je dis que ma soeur. Je sais pas, j'aime les cartes. Anyway. Pour une autre partie d'entre vous, donc, on est donc ici dans une situation où vous avez un partenaire. Un nouveau partenaire, puisqu'on a deux partenaires. On a donc ici un nouveau partenaire qui voudrait as well apprendre votre métier. Moi, je sais pas. C'est un peu comme quelqu'un qui est spirituel. Quelqu'un qui est comme moi ici, imaginons quelqu'un qui est spirituel, qui lit les cartes comme moi, qui décide d'aller se mettre avec quelqu'un qui n'est pas spirituel, et puis ton mari qui n'est pas spirituel te dit, apprends-moi à lire les cartes. Comment tu veux que je t'apprenne à lire les cartes? Moi, je sais pas. Oh non, c'est pas possible. Ok? Donc faites attention de ne pas créer les faux liseurs de tarot là-bas. D'accord? Faites attention de ne pas créer les faux liseurs de tarot pour venir, ils vont lire les cartouches. C'est les faux liseurs de tarot. Faites attention. Ok? So, anyway, on a donc ici une personne qui est sur le point de se créer une nouvelle vie, de se créer une nouvelle ambiance, d'avoir une nouvelle famille. On a quelqu'un même ici qui est sur le point, comme je l'avais dit tantôt, d'avoir un enfant. Et pendant que vous êtes réellement en train de vous concentrer sur une nouvelle partie de votre histoire, sur une nouvelle page de votre... un nouveau chapitre de votre histoire. J'ai même envie de dire un nouveau livre, pardon, on jette les livres. Un nouveau livre de votre vie, ok? Vous avez ici un ex
qui est réellement très jaloux au fait. Il n'arrive réellement pas à croire que vous avez ici eu l'audace de tirer un trait sur votre histoire. Il n'arrive réellement pas à croire que vous avez ici eu l'audace de lui dire au revoir. Il n'arrive réellement pas à croire que vous avez ici eu l'audace de fermer les rideaux sur sa sale petite figure. Le de merde, je vais le dire sur Vimeo là-bas. Parce que quand je suis là-bas, j'ai commencé à insulter là-bas. Parce qu'ici, là, on peut pas trop insulter les gens. Ok? Alright. Donc, il n'arrive pas à croire que vous ayez réellement pu le laisser tomber pour passer, pour aller vers une autre personne. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un que vous connaissez depuis 2 ans. Ou quelqu'un que vous connaissez depuis 1 an, mais je vois ici quelqu'un que vous connaissez depuis 2 ans, something like that, que vous avez décidé de laisser tomber pour avoir une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Et c'est un peu comme si, depuis que vous avez tourné le dos à cette personne, vous êtes beaucoup plus heureuse, d'accord? Si vous avez un enfant, vous passez peut-être beaucoup plus de temps avec votre enfant, vous passez peut-être beaucoup plus de temps à prendre soin de vous, et vous n'avez réellement pas mal, quoi, d'avoir laissé cet autre-là derrière, là-bas, ce Dagobert au carré. Souvent, on rencontre des Dagobert, après on rencontre encore d'autres Dagobert. Peut-être même que leur nom, c'est Mathurin, mais quand l'histoire se termine, on dit, mon cher, je te nomme à partir d'aujourd'hui, je te baptise Dagobert. C'est comme ça. I don't know. Ok? Donc, je vais essayer de voir la suite de cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge et capricorne. Bisous, bye bye.